Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le récit des deux fils d'Adam, Caïn et Hébel. On est dans le chapitre 4 du livre de Genèse et dans la sourate 5 versets 27 à 32 pour le Coran. On va se baser sur les cours du Rabbi Uri Amos Cherki. Vous pouvez d'ailleurs trouver une page Wikipédia de lui, et sachez qu'il est cité dans la partie 2 du livre concernant Ismaël. Et ce que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui et que j'ai notamment appris avec lui, avec ses cours sur internet, c'est l'importance des mots et des différentes informations que le texte nous donne pour comprendre un récit. Et sans plus attendre, on va tout de suite lire le premier verset. Ve-ha-adam yadar et Chava ishto vatahar vateled et Caïn. Adam connut ou avait connu Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit Kaniti, j'ai acquis ish, une personne ou un homme avec l'Éternel. Alors, vous l'avez entendu, il y a une possibilité de traduire par un plus que parfait, parce que le verbe qui est normalement placé en première position dans une phrase en hébreu est placé dans ce verset en seconde position. Et si cette interprétation est correcte, ça signifierait que Ève était enceinte de Caïn dans le jardin d'Éden. Et si c'est le cas, on comprend mieux, on contextualise mieux les fameuses paroles de Dieu quand il lui dit « J'aggraverai ta grossesse et tu enfanteras dans la douleur ». Pour ce qui est du nom de Caïn, il vient du cri de joie de Ève « J'ai obtenu Kaniti, une personne avec l'Éternel ». Mais en fait, ça pose surtout la question, est-ce que Ève savait comment fonctionnait la reproduction ? Ce n'est pas certain au vu de la formulation qu'elle a employée, comme si c'était un don, une grâce de Dieu, alors que c'est son rapport sexuel avec Adam. Mais on peut aussi considérer que c'est une louange, un remerciement à un Dieu. Et enfin, remarquons ici que la Torah ne fait pas intervenir Adam, c'est Ève uniquement qui parle. C'est intéressant de le remarquer car ici se cache un indice important qui nous servira plus tard dans l'histoire. Vatosef la ledet et achiv et Hébel. Elle ajouta d'enfanta son frère Hébel, et Hébel fut gardien ou berger d'ovins, et Caïn fut travailleur de la terre. C'est un des versets les plus importants du récit, car la Torah ne nous donne que leurs noms et leurs activités pour en comprendre plus sur eux, sur leur personnalité. Hébel, ça signifie la vanité, c'est ce qui est vain. Mais dans le contexte de ce récit, on pourrait traduire aussi par ce qui est éphémère. Et la Torah précise que c'est un gardien ou un berger, roaé, qui est un terme qui vient de la racine rea, qui signifie le prochain. Donc la Torah veut nous faire comprendre que de par son activité, Hébel est porté vers l'altruisme, la compassion, il prend soin des autres. Et il est aussi semi-nomade, donc il fait l'expérience de la liberté dans ses déplacements. Tandis que Caïn, lui, il est absolument sédentaire et il ne protège pas des vies, mais il protège un territoire, ses cultures. Et donc il est porté vers lui-même, vers ses intérêts personnels. Et contrairement à son frère, il est sédentaire et donc il est attaché, pour ne pas dire prisonnier, de la terre qu'il cultive. Vaï mikatiamim, et il arriva qu'au cours des jours ou qu'après des jours, Caïn apporta les fruits, les produits de la terre en mincha, en offrande à l'Éternel. Et Abel apporta lui aussi des premiers-nés de son troupeau, leur graisse. L'Éternel tourna son regard sur Abel et sur son offrande, mais il ne tourna pas son regard sur Caïn et sur son offrande. Alors, immédiatement, il y a une chose qu'on remarque, c'est que Abel a apporté les premiers-nés de son troupeau, mais Caïn n'a pas apporté les premiers fruits de sa récolte. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait que Dieu a rejeté l'offrande de Caïn ? Eh bien, si on regarde de plus près, la Torah dit « L'Éternel tourna d'abord son regard sur Hébel et sur son offrande ». Et donc là, il y a un enseignement absolument essentiel qui est sous-entendu, c'est que Dieu accepte une offrande, non pas selon la valeur du produit, mais plutôt selon la personne, si elle est bonne ou mauvaise. Et le Coran explicite cet enseignement, dans la sourate 5 au verset 27, c'est Abel qui parle, il dit « Dieu n'accepte que de ceux qui se prémunissent ou se préservent ». Donc c'est très clair, le problème ce n'est pas l'offrande de Caïn, le problème c'est Caïn lui-même. Et Caïn fut grandement irrité et son visage fut abattu. Et de là on apprend deux choses, Caïn est violent et narcissique, il ne supporte pas l'échec et le rejet. Et vous devez savoir que le narcissisme peut être notamment dû aux parents, et en l'occurrence dans le récit, le seul parent que la Torah a mis en avant c'était Ève. En d'autres termes, Ève a peut-être donné trop d'attention à son enfant Caïn, mais peut-être qu'en fait le problème vient plutôt de Adam qui est complètement absent du récit et qui n'a pas donné assez d'attention à son fils Caïn. Pire encore, il se peut que ça soit les deux en même temps. Et la violence de Caïn, justement, elle est sous-entendue dans le verset avec le terme « mé'od », grandement, beaucoup. Et c'est explicité dans le Coran, regardons au verset 27,
l'offrande de l'un fut acceptée, mais pas celle de l'autre. Alors il dit « La'aktulunaka » je te tuerai. C'est ça que signifie le merod, le grandement dans ce verset. Il fut grandement irrité. L'Éternel dit à Caïn « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Alors, il y a une question qui se pose ici. Puisque Dieu parle à Caïn, est-ce que ça veut dire que Caïn est prophète? Ou est-ce que il y a un prophète qui ferait l'intermédiaire entre les deux, comme son père Adam par exemple? Pour l'instant on ne sait pas, mais on aura la réponse un petit peu plus tard. Verset 7, Dieu continue de parler à Caïn. « Si tu t'améliores, ne seras-tu pas augmenté? Mais si tu ne t'améliores pas, la pétar à la porte ou à l'ouverture se cache, khatat, le péché, et il aspire à toi, veata, mais toi, timsholbo, domine sur lui. » Donc ici Dieu encourage, il motive Caïn à devenir meilleur. Le Rav va même plus loin, il dit que Dieu lui révèle qu'il a le libre arbitre, le pouvoir de faire des choix, de changer. Donc, pour le dire clairement, Caïn est trop esclave de ses passions, de ses désirs, il ne se contrôle pas, il n'est pas libre. Et c'est ça que Dieu n'a pas aimé chez lui. Il est plus proche de l'animal que de l'être humain, c'est pour ça qu'il a refusé son offrande. Ensuite, l'expression « à la porte ou à l'ouverture se cache le péché ». Alors, comme souvent Dieu parle en parabole, mais s'il l'a utilisé pour Caïn, c'est que ça doit très probablement faire référence à son activité, donc peut-être que ça fait référence à une bête des champs en fait, qui menace d'attaquer ses cultures, comme une taupe par exemple. Sauf que la menace ici c'est khatat, qu'on traduit en général par le péché, mais ça signifie aussi le manquement. Caïn manque ou échoue à être un bon être humain, il se fait dominer par ses passions. Et Caïn parla à son frère Hébel, puis lorsqu'ils furent bassadés dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors, l'information importante et symbolique ici, c'est la précision « bassadé » dans les champs, qui symbolise ici la nature et qui fait donc écho avec l'animalité de Caïn. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être isolé dans la nature, mais ça peut donner une impression d'être dans un autre monde, un monde dans lequel ce qui compte ce n'est pas le bien, le juste, le vrai, mais plutôt la survie, les instincts. On retombe sous les lois de la nature, dont la loi du plus fort. Regardons rapidement dans le livre du prophète Shemuel, on retrouve une référence au chant là-bas et à la violence aussi. De Shemuel, Shemuel Bet, chapitre 14, verset 6, « Ta servante avait 2 fils, ils se sont tous 2 querellés dans les champs, et il n'y avait personne pour les séparer, l'un a frappé l'autre et l'a tué. » Maintenant on va regarder ce que le Coran ajoute comme information à ce sujet au verset 28, c'est Abel qui parle à son frère, « Si tu étends ta main vers moi pour me tuer, moi je n'étendrai pas ma main vers toi pour te tuer, car je crains Dieu, maître des mondes, ou des hommes. » Ça dépend comment vous traduisez Al-Alamin. Et donc avec cette nouvelle information du Coran, il y a 2 possibilités ici. Soit Hébel s'est carrément laissé tuer par son frère, soit le Coran veut simplement nous faire comprendre pourquoi c'est Caïn qui a remporté ce combat. Caïn était tout simplement beaucoup plus déterminé que son frère Hébel. Et tout comme pour Adam et Ève dans le jardin, Dieu intervient mais seulement après que le libre arbitre de Caïn se soit exprimé. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, « Hébel achicha, où est ton frère Abel ?» Vayomer, il répondit, « Lo yadati, je ne sais pas. Hashomer achi anori, suis-je le gardien ou la sentinelle de mon frère ?» Alors la première chose ici, Caïn, aussi étonnant que ça puisse paraître, est effectivement prophète. C'est encore plus évident dans ce verset parce qu'il y a un dialogue, il répond à Dieu. Quant à sa réponse « Suis-je le gardien ou la sentinelle de mon frère ?» on peut l'interpréter d'au moins 2 façons. La première, c'est qu'il essaye de faire l'innocent. Et dans ces cas-là, ça pose la question, est-ce que Caïn sait que Dieu est omniscient ou pas? Normalement, il le sait grâce à ses parents. Ce qui nous amène donc à une deuxième possibilité, c'est que Caïn sous-entend que c'est Dieu le gardien de Hébel. Et donc si vraiment ça posait un problème de l'avoir tué, pourquoi il ne l'a pas protégé? Et il dit, « Me'arasita, qu'as-tu fait? Kol deme achicha tsorakim elai min ha'adama. » Le cri, le hurlement des sangs de ton frère m'implore depuis la terre. Alors, les sangs au pluriel, il semblerait que le Coran y fasse référence dans la sourate 5 au verset 32 où il est dit « C'est pourquoi nous avions écrit aux enfants d'Israël que celui qui tue une personne, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. » Et donc, les sangs semblent désigner les descendants de Hébel qui, malheureusement, ne verront jamais le jour. « Maintenant tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir les sangs de ton frère par ta main. Quand tu cultiveras la terre, elle n'ajoutera pas de te donner sa force.
errant et déplacé, tu seras ainsi sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon iniquité est grande à supporter. Donc là, Caïn change sa manière de parler, et donc il semblerait qu'il y ait eu une éclipse, comme souvent dans la Torah. Regardons une dernière fois ce que le Coran a à nous dire à ce sujet, verset 31. Dieu envoya un corbeau qui gratta la terre pour lui montrer comment cacher le cadavre de son frère. Il dit, malheur à moi, suis-je incapable comme ce corbeau de cacher le cadavre de mon frère? Alors il devint d'entrée regrettant. Bon alors ça se dit pas en français regrettant, mais c'est pas grave. Mais c'est justement ce terme qui m'intéresse ici. Caïn réalise enfin ce qu'il a fait. Il admet qu'il a fait une iniquité. Et il continue de répondre. Voici, tu me chasses ou m'expatries en ce jour de la surface du pays ou du territoire, et je serai caché de devant toi. Je serai errant et déplacé sur la terre, puis quiconque me trouverait me tuerait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quiconque me trouverait me tuerait? Est-ce qu'il y a d'autres êtres humains sur la terre? Ou est-ce que ça fait référence aux prochains enfants d'Adam et Ève qui voudront tout simplement venger Abel, le frère qu'ils n'auront jamais connu? Ou peut-être que ça fait référence à ses parents, Adam et Ève, qui voudront venger Abel? Ou encore peut-être que ça fait référence à des animaux sauvages, à des prédateurs. En fait, tout est possible, puisque le terme utilisé par la Torah c'est « chol », qu'on a traduit par « quiconque » dans le verset, mais qui signifie aussi « tous ». Et là, on touche à un sujet très sensible dans le domaine religieux, à savoir que Adam serait le premier être humain. Or, on vient d'émettre l'hypothèse que peut-être il y avait d'autres êtres humains sur la Terre. Le Rav Uri Amos Cherki répond « Adam serait en fait le premier être humain que Dieu a considéré comme ayant suffisamment de conscience morale parmi ses congénères. Ce serait celui-là, Adam. Et donc tout le récit du Jardin d'Éden pourrait être compris comme une métaphore, ou encore comme étant des événements qui ont vraiment existé, mais dans une réalité métaphysique. Je vous rappelle que selon la Torah et le Coran, le Jardin d'Éden est sur terre, mais dans la Sunna, il est au ciel. Mais malgré qu'il soit sur terre, il n'est plus accessible, c'est un espèce de monde parallèle si vous voulez. Maintenant, concernant la lecture qu'Adam serait le tout premier être humain à avoir été placé sur terre miraculeusement par Dieu, eh bien il y a une manière toute simple de le vérifier, je sais pas si ça a déjà été fait d'ailleurs, ça serait de trouver de l'ADN humain, et je précise bien humain, c'est-à-dire 23 paires de chromosomes et non pas 24 comme ceux des singes, parce qu'à chaque fois qu'on nous parle de nos ancêtres il y a 100 000 ans, etc., c'est toujours des singes l'ADN. Hein. Et puisque la Torah nous donne une temporalité, des dates, des âges très précis, il faudrait trouver un ADN qui soit plus ancien que 5700 ans et qui soit humain. Et si on trouve un ADN plus vieux que 5700 ans, ça voudrait dire que Adam n'est pas le premier être humain sur Terre, mais qu'il serait plutôt le premier humain assez intelligent, assez évolué, à avoir assez de conscience morale pour que Dieu déclare que l'humanité commence à ce moment-là, avec lui. Verset 15. L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât pas. » Alors, le chiffre 7 dans la Bible hébraïque est notamment utilisé pour signifier « beaucoup », comme par exemple dans les psaumes, 12e psaume au verset 7, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, 7 fois épurées. Ou encore avec Ésaïe, Yeshayahu, chapitre 30, verset 26, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Donc ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il garantit la sécurité de Caïn, et pourquoi est-ce qu'il fait cela? Ce n'est pas précisé, mais on peut le déduire assez facilement. Dieu veut que Caïn se repente. Il nous reste un dernier verset. Puis Caïn s'éloigna de devant l'Éternel et s'installa dans le pays de Nord, à l'orient de Éden. Donc Caïn redevient sédentaire, mais dans le pays de Nord, le pays des déplacés, personne ne sait où c'est, puisque c'est un terme qui n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible hébraïque, et Caïn s'éloigna de devant l'Éternel. Alors on a deux compréhensions possibles. La première, c'est que ça veut tout simplement dire qu'il s'en est allé, il est parti. C'est le sens qui apparaît dans le livre de Jonas, au chapitre 1, verset 3. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarshish, loin de devant ou de la face de l'Éternel. Donc le prophète Jonas avait pris un bateau et avait littéralement quitté le territoire d'Israël. Donc si on accepte cette interprétation, ça signifierait que Caïn habitait dans le futur territoire d'Israël, pourquoi pas. La deuxième interprétation, c'est que Caïn a perdu la prophétie, il n'est plus devant l'Éternel, car il n'a plus le Saint-Esprit sur lui. Et donc il n'est plus en relation directe, il n'est plus devant Dieu. Psaume 51, verset 11, « Ne me jette pas loin de ta face ou de ta présence,
ne me retire pas ton Esprit Saint. Alors le verset nous avait dit aussi que Caïn s'est installé, ce qui pose donc la question, est-ce qu'il a désobéi à Dieu qui lui avait dit qu'il serait errant et déplacé, ou est-ce que, en fait, sa punition s'est enfin terminée parce qu'il a réussi à se repentir? Eh bien, cela pourra éventuellement faire l'objet d'un prochain récit. Voilà pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à bientôt si Dieu veut.